Salutations à toutes et à tous, mes frères et sœurs. L'Empereur, le guide qui vous parle aujourd'hui, nouveau podcast au sein de la chaîne YouTube, le Podcast. Et on revient sur la CAN dans notre podcast dédié au football. Coup d'envoi. Les phases de groupe sont terminées, enfin presque, au moment où on parle. Exactement. Et donc, on va faire notre petite rétrospective des phases de groupe de cette CAN 2025 en parlant des stars de la phase de groupe, les révélations, les déceptions, les meilleurs joueurs de cette phase de groupe. Et après, on ira vite fait sur les huitièmes de finale. Alors, les gars, bien évidemment, je suis accompagné de monsieur Mohamed avec nous. Avec plaisir, toujours là. Et on va parler de cette magnifique compétition. Là, je pense que ça va mieux parce que le Maroc est qualifié, c'est bon. Ouais, les nerfs sont moins tendus. Écoute, serein, on reste serein. Et bien évidemment, le MVP du podcast Coup d'envoi, monsieur Ryan est avec nous encore une fois. Salut à tous les amis, de retour pour vous jouer des mauvais tours. Pourquoi tu me fais un clin d'œil? Tu me fais un bisou? Frérot, Hachem Hachem, on est où là? Bizarre. Bah les gars. Alors, directement les gars, alors dans les phases de groupe, selon vous, quels sont vos pépites? Quels sont les joueurs qui vous ont un peu marqué là dans cette CAN? Enfin, dans cette phase de groupe plutôt. On a eu des joueurs déjà comme Riyad Mahrez qui ont été présents là où on le demande. Au moment qui a été vivement critiqué le avant plus important, ouais, c'est ça. Exactement. Après, moi, il y a personnellement, Brahim Diaz, il m'a impressionné aussi. Franchement, c'est pour moi le joueur qui a été le plus performant dans la phase de poule. Honnêtement, il a été exceptionnel sur les 3 matchs. Il a su être décisif quand il fallait le faire et techniquement, il n'y avait rien à dire. C'est ça, techniquement, il est au-dessus. Après, il y a encore... En fait, il y a trop de joueurs. Il y a Ademola Lookman. Gaël Kakuta aussi. Il y a Chukwueze. Avec la performance qu'il a fait. Tu as Amad Diallo avec la Côte d'Ivoire. Exactement. Mais est-ce que, globalement, les joueurs qui étaient attendus dans cette CAN ont répondu présent? Oui. Oui, même ceux qui n'étaient pas attendus. Enfin, quand je parle de pas attendus, c'est Mahrez, tu vois, genre qui était vraiment très critiqué. On avait vraiment, du côté des Algériens, après je parle, on n'avait pas, comment dire, on savait pas s'il était toujours concerné, tu vois, par la CAN. Ouais, tu n'étais pas serein. C'est ça, tu n'étais pas serein. Et franchement, sur les 2 matchs qu'il a fait, il n'y avait rien à dire. Après, peut-être que c'est sa dernière CAN, donc je pense que se donne à fond là. Sûrement. On voit, j'ai ouï dire qu'il était revenu avec 8 kilos en moins, donc tu vois que Oui, je l'ai vu, la photo, il est très affûté. Très affûté, donc on attend de voir les 8e de finale contre le Congo pour confirmer, mais franchement, ça sent bon de son côté. Donc voilà. Il y a aussi Ibrahim Maza qui a répondu présent aussi, qui était très attendu. Et puis voilà, du côté du Sénégal, on a Abdoulaye Seck et Chérif Ndiaye, donc, qui ont été des buteurs très importants pour le Sénégal aussi. Donc à voir. Ouais, c'est ça, à voir. Après, moi, si je parlerais par exemple du Maroc, le joueur qui m'a le plus marqué, on a Brahim Diaz, parce que forcément, c'est le joueur d'attaque. Mais très agréablement surpris de El Ainaoui. Ouais. Très bon dans la récup de balles. Qui avait été élu homme du match. Ouais, exactement. Non, très fort. Mais il faut voir aussi, il y a Ademola Lookman, Chukwueze, comme je t'ai dit. Tu as Mbeumo au Cameroun. Tu as aussi l'attaquant du Cameroun, j'ai oublié son nom. Mais tu as la Côte d'Ivoire, Amad Diallo. Tu as énormément de joueurs qui répondent présent. Et les favoris ont tous répondu présent là, pour cette phase de groupe. Exactement. Et au moment où je vous parle, là, on va aller un peu plus vers les équipes. Les meilleurs troisièmes, justement, là, parce que c'est une nouvelle règle, hein, les meilleurs troisièmes, au moment où je vous parle, on a le Mozambique, le Soudan, le Bénin et la Tanzanie. Alors, de sûr, non, c'est officiel même, c'est officiel. C'est Mozambique, Soudan, Bénin et Tanzanie. Eux aussi, on va dire que les petites équipes, entre guillemets, peuvent continuer la compétition et peut-être montrer de belles choses. C'est ça, la Tanzanie qui est qualifiée pour la première fois de leur histoire en 8e de finale. Donc ça à noter, franchement, c'est sympa. Le Burkina Faso et la Mozambique qui ont eu des bonnes prestations. Alors, Burkina Faso n'est malheureusement pas qualifié. Le Burkina Pardon, pas dans le troisième, je veux dire, excuse-moi. Non. Mais sinon, il est qualifié, bien évidemment. En plus, je dois les suivre, moi, selon les tirages. Je dois les suivre, donc je suis burkinabé, les gars. Vive le Burkina Faso. Non, faut pas dire ça. Après le match qui s'est passé contre l'Algérie, non. Franchement, voilà, il y a des bonnes révélations. Après, pour cette CAN, il n'y a pas forcément de surprise. Comme je l'avais dit, tu vois, dans le podcast qu'on a fait court, où on a parlé un peu, Sofiane, de est-ce que la compétition de la CAN est devenue une compétition, une très grande compétition. Oui, une compétition très compétitive, ça on l'avait dit. C'est ça, exactement. Quand tu mets des joueurs dans les bonnes conditions, dans les bons stades, tu vois que c'est pas le même niveau quand tu mets Mahrez dans un terrain qui joue contre un joueur du Soudan ou qui joue contre un joueur de la Guinée équatoriale ou
ou au Maroc, quand ils ont joué contre le Comore, tu vois, c'est de la Nationale 2, de la Nationale 1. C'est ça. C'est pas le même niveau quand ils sont dans les bonnes conditions. Le Tu côté vois- technique, il a primé. Tu vois vraiment pourquoi il y a des joueurs qui sont professionnels et Exactement. des joueurs pourquoi ils sont en semi-pro. Ça n'a rien à voir. Et surtout, les joueurs qui sont en professionnel, ils jouent au très très haut niveau. Tu vois. Mm. Et c'est pour ça qu'on n'a pas eu forcément de surprise. Toutes les équipes sont dans de bonnes conditions. Moi, je vois un quart de finale avec que des grosses têtes. Hein. Franchement, je vois pas une équipe faire une surprise. Hein. Il y a qui même dans les huitièmes de finale, tu as que des grosses équipes Avec des grosses généralement. équipes, moi, Tu franchement, as peut-être la honnêtement, Tanzanie qui est un peu faible. Ok, ouais, c'est Tu ça. as le Soudan qui est un peu faible, le Bénin. Mais moi, je vois un quart de finale où il reste que les gros. Exactement. Non, mais de toute façon, quand toutes les conditions elles sont réunies pour faire un bon tournoi, tu peux que. Le côté technique ne peut que primer, tu vois. On l'a vu quand il y a eu des équipes qui étaient un peu accrocheuses et qui allaient, qui jouaient le contact, etc. Ils avaient beau faire ça, ça marchait pas forcément, Mm. tu vois. Donc, moi, j'attends, pour une fois, c'est triste ce que je vais dire, mais j'attends pas de surprise, entre guillemets. tu vois. Ouais, justement, les équipes qui peuvent poser problème au gros un peu, ça va être les outsiders comme le Mali, Exactement. le Congo, Burkina peut-être, Faso, c'est ça. le Congo. Ouais. Le Congo qu'on peut même mettre un peu en favori maintenant. Ils Ouais. sont qualifiés pour la Coupe du Monde de 2022. Là, il leur reste que le barrage qualif CONCACAF là, contre C'est ça. l'Asie. Ils ont battu le Nigeria, ils ont battu le Tu Cameroun. veux dire Coupe du Monde de 2026? C'est Oui, ça, c'est Coupe ça. du Monde Mais- 2026. J'avais entendu 2022, c'est pour ça. Ah oui, pardon, 2026. Ils se sont qualifiés et ils te sortent le Nigeria. Ils sont dans la poule du Sénégal, ils finissent égalité avec le Sénégal. Là, ils sont encore dans la poule du Sénégal. Ils finissent égalité même au nombre de buts. Du but. Ouais. Et même à la Coupe du Monde, quand ils se qualifient, ils battent Nigeria, ils battent je crois le Cameroun et je sais plus quelle équipe. Je crois veut que c'était dire, le Gabon, si je dis pas de bêtises, ou peut-être je dis des Non, bêtises. non, le Gabon, non. Non. Le Gabon, je le mettrais par contre en déception de Ah cette bah de CAN. toute façon, C'est. Non, vraiment déçu du Gabon. non, honnêtement. tu peux finir troisième dans ce groupe-là, surtout que tu as 6 meilleurs troisièmes qui sont qualifiés et tu perds 3-1 contre le Mozambique. À la 60e minute, il y avait 3-1, j'ai regardé le match, non. C'est très très faible le Gabon. C'est franchement, ouais. C'est Gabon. Malheureusement, je voulais pas dire ça, mais les Comores, tu vois, ça m'a un peu déçu. Parce que bon, même si c'est une équipe qui avait entre guillemets rien à jouer, tu vois, rien à perdre. Je m'attendais au moins à ce qu'ils marquent un but. Moi tu vois, aussi, qu'ils fassent moi vibrer aussi. parce Moi, qu'il y a je- une grosse communauté à Marseille. Je les tu avais vois. mis justement dans les équipes. Surtout à Félix Piat. Ouais. Hommage à eux. Non, mais Je les avais mis justement. blague à part, c'est vrai que le Comore, on est entre guillemets un peu dans l'émotion. J'ai Mm. pas mal d'amis comoriens, je pense qu'autour de la table aussi, on en a pas mal. Mm. Donc c'est vrai que le Comore, en plus, quand on était un peu plus jeune, le Comore, vraiment, c'était inexistant. Oui, c'est Donc ça. là, ils sont de plus en plus dans les compétitions et tout. Donc c'est vrai qu'on se dit, pourquoi pas, est-ce qu'ils vont pas montrer au moins quelque chose, marquer un petit but? C'est ça. Et c'est vrai que c'est triste pour eux. Par contre, je voulais revenir sur. Alors, tu avais dit une équipe tout à l'heure, juste avant le Comore. On avait parlé d'une équipe. Alors, on avait parlé du Congo. Bah, déjà, le Congo, la République démocratique du Congo, je trouve que quand même, c'est une équipe qu'on sous-estime. Ouais, mais moi je pense que c'est une équipe qu'il ne faut plus sous-estimer. On l'a Exactement. vu à la dernière CAN contre le Maroc, ça s'est fini en 0-0. Ils se qualifient pour la Coupe du Monde. À la dernière CAN, il me semble qu'ils vont même en demi-finale à la fin. Ils vont en demi-finale et perdent en demi-finale. Non, pour moi, c'est des réels candidats pour arriver dans le dernier carré déjà. Et ça va être un match très, très, très compliqué pour l'Algérie Très serré. Ouais. qui prend un tirage compliqué. Enfin, c'est le seul groupe avec celui du Sénégal qui prennent le deuxième. Tous les autres, ils prennent des troisièmes. Et malheureusement, pour l'Algérie, ils ont pris le Congo. Bon, moi, ça va être un match compétitif pour les C'est spectateurs. ça, c'est au ça. moins on va prendre du plaisir. Après, si tu as envie d'aller au bout et de gagner la CAN, ça passe par des gros matchs. comme ça. Exactement. voilà, Tu gagnes pas une exactement. compétition internationale ou une Ligue des Champions sans affronter de gros. C'est ça, Exactement. Si tu veux gagner la compétition, tu gagnes tout le monde. Exactement. Voilà. Alors là, justement, tu as parlé du Comore, comme quoi on était un peu déçus. Ça va faire une transition parfaite pour les déceptions, justement, des phases de groupe. Donc, les équipes qui nous ont le plus déçus, les gars, lors de cette phase de groupe, je vous laisse, messieurs, vous me dites, pour vous, quelles sont les équipes qui, malheureusement, nous ont le plus déçus. Alors, moi, je peux donner le... Bon, c'est vrai que le Gabon n'a jamais montré de grosses performances, on va dire, dans les compétitions. Mais par rapport à Pierre-Emerick Aubameyang, j'avoue que ça me fait un peu de peine. Parce qu'on le voit sur le terrain, limite, il est tout seul. Oui. Limite, il est tout seul. Il revenait de blessure. En plus, il revenait de blessure. Il se donne à fond. Là, il faut savoir qu'il revient à Marseille, justement, directement. Ils l'ont dit, pas besoin de rester pour la 3e journée, tu peux aller à Marseille. Et d'après les rumeurs, d'après les actualités et tout, vraiment, le mec, il était complètement dégoûté de jouer dans cette équipe. J'exagère quand je dis ça, mais en gros,
Même les centres, ça le dégoûtait. Je disais, mais ils n'arrivent même pas à centrer. Ouais, mais Donc ça, c'est triste il y quand même. avait eu, je sais pas si tu te souviens, il y avait eu à un moment donné un problème dans l'équipe du Congo. Et il avait décidé de prendre sa fin à sa carrière internationale. Du Gabon. Du Gabon. Lui, Mario Lemina, apparemment. Oui, Mario Lemina aussi. Il y a de gros problèmes. Et les problèmes, c'est au-dessus. En fait, l'équipe ne peut pas bien jouer si l'environnement autour est toxique et qu'il y a des problèmes, et qu'il y a des problèmes de corruption, et qu'il y a des problèmes de certains joueurs jouent parce qu'il y a des enveloppes qui passent ou autre. Tu vois, ça devrait être fini en 2025. Et c'est pour ça que Pierre-Emerick Aubameyang, il avait arrêté. Il avait arrêté la sélection. C'est une sélection qui a beaucoup de problèmes. Ça veut dire faut tout recommencer à zéro avec ce genre de sélection qui, avant, posait problème. Tu vois, des gros d'Afrique qui pouvaient même potentiellement espérer avoir une place en Coupe du Monde ou aller loin dans une CAN. Moi, je me rappelle quand il y avait Gabon qui jouait avec le Maroc avant, c'était pas une partie de plaisir. Bah oui. C'était un vrai match. C'est ça. Oh, il y a Aubameyang, etc. C'est des vrais outsiders. En vrai. Maintenant, non, maintenant, ça fait partie du très bas niveau de l'Afrique, parce qu'ils finissent derrière le Mozambique. Ah, après, ça arrive de rater. Ça arrive de rater des compétitions, oui. Ouais, mais ça fait quand même longtemps qu'ils ratent. Plaque, tu vois. Ça fait longtemps qu'ils ratent des compétitions. Ils finissent 3e ou 4e de leur groupe de qualif Coupe du Monde. Non, je crois qu'ils ont fini Non, deuxième. Ils sont 4e. Quatrième. Ouais. Donc, Ils sont officiellement éliminés. Ouais, hein. officiellement. Mais par contre, c'est vrai que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on peut pas dire qu'il y a de grosses déceptions dans cette CAN parce que vraiment tous les gros ont montré. C'est ça. Oui, tous les gros. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de déceptions. Peut-être les personnes qui sont issues de telle nationalité, ils sont déçus, c'est normal que leur pays ne soit pas qualifié pour la suite. Forcément. Mais quand on pense au Maroc, à l'Algérie, au Sénégal, le Nigeria, le Cameroun, c'est-à-dire les grosses équipes, la Côte d'Ivoire aussi, les grosses équipes. La Tunisie, excusez-moi, je vous ai oublié aussi. À chaque fois, les oublier. Les grosses équipes africaines qui doivent montrer, entre guillemets, que c'est eux les gros de cette compétition, mais ils sont tous qualifiés, ils ont montré exactement. vraiment. Ça, Par moi, contre, la Tunisie, je la mets dans mes déceptions. Ah, pourquoi? Pourquoi? Parce que la Tunisie, ils ont très bien commencé la compétition. On s'est dit, oh, attention à cette équipe de la Tunisie. J'ai même croisé un Tunisien qui, avant le match, m'a dit, ah, je crois, ça y est, on va la gagner. Là, dès qu'il a dit ça, j'ai dit, je pense que les émotions ont pris le dessus, tu vois. C'est normal, c'est la beauté de la CAN, c'est tout ça. Mais en fait, le deuxième match contre le Nigeria, certes, la fin est belle. Attention, Ils ont joué 15 les 15 dernières minutes, mais perdre 3-0 à la 60e, c'est inacceptable. Et même pour les Tunisiens, ça doit être inacceptable. Et le match qu'ils font contre la Tanzanie, c'est pas la Tanzanie qui a été forte, hein. C'est la Tunisie qui a été mauvaise. Ça veut dire que la Tunisie ont bien commencé. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de... Je sais pas, peut-être qu'ils se sont reposés un peu sur leur laurier. Ouais, c'est ça. Et j'ai peur pour eux quand là, ils prennent le Mali en 8e de finale. J'ai peur pour la Tunisie. Moi, je pense qu'ils finiront prolongés. Après, la phase finale, ça sera une toute autre compétition. J'espère quand même qu'ils vont se réveiller. Mais ils auraient pu vraiment poser problème à cette équipe du Nigeria qui a vraiment des problèmes défensifs. Et... Après, ils ont une grosse armada offensive aussi. Donc, tu vois, c'est compliqué. Et quand tu joues contre Lookman, Victor Osimhen, 2 ballons d'or africains, tu vois, c'est pas facile non plus. C'est une attaque de feu, le Nigeria. Malade. Victor Osimhen, Lookman, très sous-côté Lookman. Hein. Exactement. C'est un super joueur de football. Exactement. Et même Eze. On n'en parle pas beaucoup de Eze, mais titulaire à Arsenal, il montre vraiment que c'est un super joueur de football. Le Nigeria, en termes d'attaque, c'est vraiment pas mal. Non, hein. Ils ont une belle attaque, ça va à 2000 devant. Moi, tu sais que quand j'ai vu jouer le Nigeria, je dis, oh, ça y est, on est foutu, on va sortir tous en 8e, ils vont jouer le reste entre eux. Ouais, faut pas me parler de Coupe du Monde, de tout ce que tu veux. Non, vraiment, même le Côte d'Ivoire-Cameroun, j'étais agréablement surpris. Franchement, beau match. C'était un vrai bon match. Vrai beau match dans l'intensité. En fait, sur le physique, ça ressemble aux équipes comme le Mali, le Burkina Faso et tout. Avec la technique. Mais avec la technique, ils sont athlétiques. Et ils vont tous à 2000. Ouais. C'est très très fort. Et tu verras que ça va pas être une partie de plaisir, mais vraiment pour personne. Le seul avantage que tu peux donner à une équipe, c'est que tous les matchs ont été achetés du coup par les supporters marocains jusqu'à la finale. Ça veut dire que contre n'importe quelle équipe, il y aura que des Marocains au stade. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que tu auras le stade rempli. Donc là, le petit avantage du 12e homme. On va pas revenir sur le débat qu'on avait eu avec Yacine par rapport... aux spectateurs et tout qui étaient au stade. Mais c'est vrai que là, par contre, si dans le malheureux des hasards, le Maroc se fait éliminer en 8e de finale, l'ambiance dans les stades, ça va être comment? Moi,
moi, je suis à une pétition pour qu'on arrête la compétition et qu'on passe pour le pays de la corruption. Mais j'accepte. Pays de la corruption. La corruption. On arrête. Moi, je me vois pas faire la fête pour les autres pays pour qu'après ils la prennent chez nous. C'est le jeu. Hein, tu après, c'est comme ça, c'est le jeu. C'est un gros risque. Et tu as vu que le Maroc, ça leur a posé vraiment problème là, de jouer à domicile. Au deuxième match, ils se font siffler. Après le troisième match. Tu vois, il y a Hamza qui a dit un truc très intéressant. Il dit le Viking d'Algérie. Les joueurs. Ils s'applaudissent, ils sont applaudis. Il a raison. Il a le droit. Il a dit que les joueurs jouaient tellement avec la pression. Et je sais pas si c'est lui ou une autre personne qui m'a dit, il a peur que ça se finisse comme le Brésil 2014. Où les joueurs, tellement ils avaient la pression quand ils jouaient dans leur pays, ça se finissait en larmes, en truc. Là, j'ai l'impression que la tendance, elle s'est inversée. Que maintenant, ils ont fait vraiment un boulot pour avoir les supporters avec eux. Parce que sans les supporters, c'est mort, tu la gagnes pas. Via un bruitage, mon cher Viking, est-ce que tu pourrais confirmer que c'est toi qui as donné ces propos ou pas du tout? Via un bruitage, n'importe lequel. Ça veut dire que c'est pas lui. C'est pas lui. Même quand je lui fais des éloges, non. Il dit ouais. C'est un mec humble. Il veut pas qu'on monte sur lui. C'est le Viking. C'est le Viking. Il a la fierté, le Viking. Alors maintenant, allons vers les huitièmes de finale. Enfin, pas petit pronostic, mais là, qu'est-ce qu'on a comme les rencontres pour le moment, ce qu'on a comme rencontres, on a Mali-Tunisie, Égypte-Bénin, Maroc-Tanzanie, Algérie-République démocratique du Congo, le Sénégal attend son adversaire, l'Afrique du Sud attend son adversaire, et le Nigeria attend son adversaire. Alors, on a eu hier, au moment où on fait ce podcast, on a eu les supporters congolais. Qui étaient bien confiants. C'est le duel des arrogants. C'est le duel des blabla. C'est les deux plus gros arrogants d'Afrique. Là. Les deux plus gros, les deux plus gros parleurs, on va dire. C'est ça. Moi, j'assume, je dis face caméra. Allez, là, la caméra. Vous avez parlé, les Congolais, on va vous chicoter bien comme il faut. Vous retenez bien ça. Moi, j'ai pas envie de parler, je le dis. Moi, je suis français. En plus, c'est quoi le pire? Le Congo, quand ils gagnent, ils font Fimbu. Ça met la haine. Mais là, attends, on va être sur la plus grande session 20 Twitter sur ce match-là. Là. Ah oui. Ah non, mais de la compétition, là, No Racimo, il faudra le dire sur Twitter. Parce que là, ça va être quelque chose là sur Twitter. Ouais, c'est ça. C'est la grosse affiche là, du huitième de finale. Et moi, je trouve qu'il y a deux côtés. Il y a le côté où se trouve. Regarde, il y a un côté où il y a le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Congo, et tu as aussi, il me semble, tu as encore le Nigeria. Et t'as l'autre côté, j'ai l'impression que c'est plus tranquille. Tu te dis, ouais, le Sénégal, ils vont arriver en finale direct. En plus, l'Algérie ou le Congo, s'ils gagnent, de toute façon, ils affronteront soit le Nigeria, soit la Mozambique. Ouais, ça va être plus Nigeria. Ouais. Et les quarts de finale de ce côté-là, ça va être peut-être Maroc-Côte d'Ivoire aussi. Ouais, il peut avoir, alors dans un monde, il peut avoir Maroc-Algérie en demi-finale. Ouais. Alors là, Inch'Allah, ça arrive, les gars. Je prie tous les dieux pour qu'il y ait vous deux dans ce podcast-là. Ça va partir en bagarre. On va ramener le SMS, le catcheur du podcast Issaïm. Il va vous entraîner. Ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas joué ensemble. Mais là, je sais pas si tu sais, du coup, comme ils ont fait la CAN tous les 4 ans, ils enlèvent la CHAN. Et ils mettent une genre de Ligue des Nations en Afrique. Ouais. Ça veut dire que le Maroc et l'Algérie vont se rencontrer prochainement, même s'ils ne se rencontrent pas à la CAN. Ah ouais. Ce serait intéressant. Voilà, mais moi je te dis, la santé mentale de beaucoup, elle va lâcher. Il va falloir 2-3 ventolines à côté. C'est le match à pas perdre. Il va falloir des Doliprane. Il va falloir. Ah putain. Ah non, mais moi personnellement, dites-le dans les commentaires si vous avez hâte de voir un petit Maroc-Algérie. Là, moi personnellement, pour le divertissement, pour l'entertainment, si on gagne la CAN, ça sera le divertissement au max. Parce qu'on pourra dire, ouais, on l'a gagné chez vous, tu vois. Oui, c'est pour ça que moi, quand on me demande est-ce que je supporte une autre équipe à la CAN, non. Parce que la première équipe qui va gagner, ils vont dire, mais ça y est, on a gagné chez vous. Tu veux quoi? On est venu, on a gagné chez toi. Ouais, c'est vrai. Donc, non, bien sûr que je ne veux pas que l'Algérie la gagne au Maroc. Ça serait hypocrite de dire, ouais, je veux être Moi, je veux. T'imagines, tu gagnes. À chaque fois, tu vas leur petit frère. Petit. Mais c'est petit. Moi, je veux qu'ils perdent dès les huitièmes de finale. Et le max. Mais c'est de l'hypocrisie. En soi, c'est de l'hypocrisie, tu vois. Ouais. Parce que tu vois, tu prends n'importe quel supporter marocain qui est parti supporter l'Algérie. Dis-lui, est-ce que tu serais aussi content que l'Algérie la prenne à domicile que le Maroc? T'en as au pays. Ceux qui sont 50-50. Encore une fois, là, il y a débat Algérie-Maroc, mais on en a rien à foutre de la Tunisie, c'est un truc de fou. Je te jure. Non, je te jure. Avec tout le respect. Hein. On va se faire tailler par les Tunisiens. Pour l'instant, il faut se concentrer sur les huitièmes de finale. Et moi, j'aime bien quand il y a des grosses affiches. Mais quand c'est pas toi qui joues à la CAN, tu prends plaisir sur le match. Tranquille. Tu prends plaisir. Moi, quand j'ai regardé le Mali,
C'est que du stress en plus, tu vois. Tu te rajoutes du stress, t'es énervé. Tu rentres chez toi, t'es énervé. T'arrives pas à dormir. Je t'ai dit, oh. Alors que quand le lendemain, j'ai regardé Côte d'Ivoire Cameroun. Je me suis dit, oh. Tu es plus serein après. C'est le jeu, c'est le but du jeu hein, de stresser quand tu vois ton équipe jouer. Hein. Bon, le daron, je peux vous dire, les gars, toutes les insultes, tout ce qui fuse là, les gars. Quand il y a l'Algérie, oh là 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 là. Il a sorti tout son skin de vocabulaire. Ah ouais, là, c'est tout. C'est ça. Moi, mon père, il regarde. S'il y a une once de chance que le Maroc perde ou qu'il y ait match nul, il ne regarde plus. Soit il éteint, soit il se. Voilà, simple. Ah ouais. Voilà, lui, il est que dans la gagne. Que dans la gagne. Il a du vécu, il a compris que ça servait à rien. Il a compris. C'est bon, j'en ai assez fait dans ma carrière. C'est vrai que ça rassemble, tu vois, la CAN et tout. Avec Hamza, on est allé à la boulangerie hier. Ouais. Et on mangeait tranquillement et on entendait derrière nous des vieux. 3 vieux, ils étaient en train de s'énerver sur Zerouki. Ils étaient en train de changer la compo là, de l'Algérie. Ils étaient en train de jouer le rôle de Petkovic. C'était hilarant, mec. Comment ça à dire lui Et Maza, pourquoi il est là, Maza? C'est comme ça. C'est la CAN là. C'est même au Maroc. Je sais que là, c'est un mois où tout le monde oublie tout et que c'est. Moi, ce que j'aime beaucoup avec cette compétition, j'avais fait mon mea culpa par rapport à la Copa, mais j'ai un petit flashback là, je me rappelle de l'époque où c'était la CAN 2021, je crois, ou 2022, la CAN 2021, l'Algérie se fait éliminer en phase de poule. Ouais. Et t'as les supporters algériens sur Twitter qui disent ah non mais nous on s'en fout de la CAN, nous on veut gagner la Coupe du Monde maintenant. T'es même pas qualifié en Coupe du Monde. Tu joues contre nous, Sofiane. Tu joues. Mais moi je suis neutre. En tant que présentateur, c'est mon rôle d'être neutre. Je suis neutre, monsieur. Non mais c'est marrant dans le foot quand tu vois des gens qui parlent et tout, ça reste marrant. Tu vois, il y a même le match Algérie-Argentine, il a déjà été lancé. Ah ouais. Belaïli l'a dit. Comme ça, pour rien, je vais mettre un petit point à Messi. Ça veut dire comment tu peux aller à la Coupe du Monde la plus algérinesque. Avec un joueur qui, dans sa tête, pense déjà au petit pont qu'il va mettre à Messi. Il pense même pas à la victoire, il pense juste à son petit pont. Oh, c'est le negri. Oh, je te jure, il n'y a pas plus algérienne comme déclaration, frérot. Il n'y a pas plus algérien. Je te jure, c'est comme il avait dit Sergio Ramos. Il avait dit Sergio Ramos est le défenseur le plus difficile que j'ai affronté, mais wallah, je le dribble. Non, en plus, il a tout mélangé. Il a dit Bounedja l'a dribblé, donc je le dribble. Ah oui. C'est une dinguerie. Non, Algérie-Congo, moi, je serais devant ma télé. Les gars, débrouillez-vous. Tu seras avec tes petits cacahuètes. Ouais. Tu vas te régaler. Voilà, les Algériens, débrouillez-vous pour gagner ce match. Voilà, moi, je vous le dis, face cam, débrouillez-vous par n'importe quel moyen. Moi, en tant que fan de divertissement, j'espère que l'Algérie gagne quand même un minimum de supporterisme. Mais si l'Algérie perd, je suis désolé, je serai un peu dégoûté sur le moment, mais juste après je vais rigoler parce que je saurai ce que je vais dire à Ryan en plein podcast, tu vois. Non, moi je serais dégoûté, je vais pas rigoler, vous voyez souriant et tout là. Tu dois venir. L'Algérie elle perd, il vient la veille de l'enregistrement, il attend. Il prépare ses notes. Moi les gars, je suis confiant. Le Congo, on n'a pas, je crois qu'on n'a jamais perdu contre eux en match officiel. Et porte pas l'œil. Je sais pas. Il me semble donc. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas joué ensemble aussi? Ouais, c'est ça le truc. Mais honnêtement, avec l'équipe qu'on a, on n'a pas pris de but. De toute façon, on débriefe tous les autres matchs. Enfin, on fait des pronostics. Et l'Algérie, Congo, de toute façon, on va faire une vidéo spéciale Algérie-Congo parce que c'est une vidéo spéciale pour l'avant-match d'Algérie-Congo. J'ai mon petit pronostic. Déjà, alors, on peut faire les petits pronostics. Alors, attendez, je vais redonner les affiches. Les affiches des huitièmes de finale. Alors déjà, Mali-Tunisie. Mali-Tunisie. Moi, je sens le bon vieux match nul, tu vois, et que ça va jusqu'aux prolongations. Et je sais pas, je vois un des deux gagner au péno. Moi, juste pour énerver certains tunes que je connais, le Mali. Voilà. Le Mali. Voilà, je suis pour énerver. Moi, j'espère voir. Allez, moi, je mets une pièce sur la Tunisie. J'espère voir un nouveau visage de la Tunisie, parce que le Mali, c'est une équipe de chiens au milieu. C'est des chiens au milieu, ils te laissent pas. Ils te laissent pas respirer. En plus, ils font tellement de fautes. C'est énervant à jouer, le Mali. Faut que la Tunisie marque vite dans ce match. Faut qu'il fasse vite le break. Parce que sinon, le Mali, c'est chiant. Et le Mali, plus le temps il passe, plus ils sont chiants, tu vois, à jouer. Ça veut dire... Non, moi je mettrais Mali qui passe quand même. Alors pour le moment, là, Sénégal, c'est normalement contre le Soudan. S'il n'y a pas de changement au niveau des huitièmes. Moi je vois un bon jeu 3-0. Vive le Sénégal. Sénégal, il passe. Sénégal, il passe. Égypte-Bénin. Égypte-Bénin. Un bon petit 2-1 ou un 2-0, tu vois, pour l'Égypte. Ouais, l'Égypte, ils ont l'habitude des équipes comme ça. L'Égypte, ils vont passer. En plus, ils ont l'habitude de cette compétition, tu vois. 7 fois vainqueur de la CAN. Ouais, mais je les vois pas la gagner cette fois-ci. Tu penses? Non. Donc là, le prochain match, c'est entre le premier du groupe F et le premier du groupe E. Et le deuxième du groupe E, mais on n'a pas encore les résultats. Il me semble que c'est soit Cameroun. Je vais te dire soit Cameroun. Alors, c'est soit Côte d'Ivoire.
parce que Côte d'Ivoire est là les premiers Ouais. du groupe F, contre le deuxième du groupe E, Burkina Faso. Ouh, intéressant comme match. Côte d'Ivoire, oui, Intéressant. intéressant, Très mais... intéressant. mais moi, je vois la vérité, la Côte d'Ivoire se passer, hein. Sans problème. Sans problème Ouais, sans problème. Je sais pas. Je sais pas. Après Le avoir vu le match du Burkina contre Mm. l'Algérie, ils ont posé Oui. problème. Hein. Mais honnêtement, moi, quand j'ai vu la Côte d'Ivoire jouer, C'est une C'est très une bonne des- équipe. c'est J'aime une des beaucoup la équipes Côte qui d'Ivoire, m'a- moi. qui m'a le plus impressionné, pourtant, je comptais vraiment pas sur eux sur cette CAN, et le Cameroun aussi, et le Nigeria aussi. Tu vois, Tu vois je vois la Côte d'Ivoire, je vois que c'est une bonne équipe. Je me dis, dommage qu'il n'y a pas Nicolas Pépé à droite. Mm. Ça aurait rapporté encore un petit plus. Après, il y a Amad Diallo, tu vas me dire. C'est ça. Bon, c'est un mal pour un bien. genre. Et ils peuvent même poser des problèmes. Parce que là, s'ils sont dans le même côté que le Sénégal, si tu vois plus tard, du coup, il peut y avoir un quart ou un demi-finale Sénégal-Côte d'Ivoire, ou Sénégal-Égypte, ou Sénégal. Tu vois. C'est ça. Et là, ils peuvent même poser des problèmes au Sénégal. Exactement. Ensuite, prochain match. Alors, l'Afrique du Sud va sûrement affronter le Cameroun. Cameroun Je mets une pièce sur le Cameroun. Ouais, pareil. Yves-André J'ai- Franck Zambon-Guissa. Pour Cédric et Philippe. Cédric est Camerounais. Les Camerounais, c'est C'est ça. le Cameroun, d'accord. Donc, Ouais. s'il perd, t'imagines le Cameroun perd pour sa première Pour sa première. Ah ouais, Alors là, il aurait magnifique. dû venir avant. Moi, je vais dire l'Afrique du Sud. Je vais dire l'Afrique du Sud. Ouh. C'est un pari, je ça. sens, moi, je sens un parcours du Maroc pendant cette CAN où ils vont jouer contre tous les anciens qui les ont éliminés, tu vois. Ça veut dire là, Afrique du Sud et demi-finale que tu prennes. Je vois bien le Congo aller en demi-finale ou l'Algérie, on verra. Mais je vois l'Afrique du Sud passer. C'est une bonne équipe qui est chiante à jouer et qui connaît très bien la compétition. Ils sont allés, je crois, en demi ou quart de finale à la dernière compétition. Ouais, c'est ça. Mais Donc, je sais pas si tu as vu la déclaration qu'il a faite, Hugo Boros. Non. Ils étaient dans la poule de l'Égypte, du coup. L'Afrique du Sud, ils étaient dans la poule de l'Égypte. Oui. Et ils ont joué, et du coup, c'est le jour où les Marocains sont rentrés dans le stade pour encourager l'Égypte. Et il a dit que c'était voilà, la CAN qui ressemblait le moins à une CAN. Ah oui, ils je se vois, sentaient c'est en bon. danger parce qu'ils ont laissé rentrer des supporters. Supporter, Mais c'est juste que, parce que ça rentre pas dans son intérêt. Les supporters, ils sont venus pour supporter l'Égypte. Exactement. Mais moi, j'ai vu le match contre l'Égypte. Très, très chiant à jouer. Et l'Égypte a vraiment galéré contre eux. Ok. Ça veut dire contre le Cameroun, je mettrais une pièce. Non, moi je mettrais une pièce sur le Cameroun. Honnêtement, ils m'ont convaincu. Le match contre la Côte d'Ivoire m'a convaincu. Je dirais allez, une petite victoire 1 ou 2-0. Et là, c'est à partir de maintenant qu'il va avoir un peu les émotions d'un côté. Maroc-Tanzanie. Tanzanie. Maroc. Je rigole, je rigole. Tu peux, hein, tu peux. Tu Victoire 3-0 pour le Maroc. Ah, Net et sans bavure. moi, je vois. Moi, je vois le Maroc passer également. Je vois le Maroc. Inch'Allah, Mais- il y a Algérie-Maroc en demi. Je vois, C'est tout ce que je souhaite. Je te Inch'Allah. jure. je C'est vois- tout ce que je souhaite. je vois le Maroc, mais en vrai, avec toutes les expériences que j'ai eues avec le Maroc, je ne suis pas serein, même à un huitième de finale contre la Tanzanie. À domicile, il ne faut pas oublier, on est sorti contre le Bénin, on est sorti contre l'Afrique du Sud. Donc, Après, c'est la Moi, je- Tanzanie quand même. Bon. oui, mais C'est la première fois qu'ils On se respecte la qualifient en nation. mais- On mais- respecte la nation, huitième. monsieur. En plus, ils ont un magnifique pays. attention, tu vois, là, ils ont tenu un échec à la Tunisie. Et le Maroc, c'est une équipe qui est très forte dos au mur. C'est-à-dire, quand tu les entends pas, quand tu les attends pas, pas quand tu les entends pas, parce que. Papa. Mais du coup, quand tu les attends pas, On a fait pire, on a fait ils pire. sont forts. Mais quand ils sont favoris, ils ont du mal avec ce statut de favori. Tu penses Donc, non, normalement, le Maroc est censé gagner. Mais Tu dirais combien à peu près moi, je suis pas serein à 100%. Non, moi, si je veux une victoire du Maroc, je veux une victoire écrasante, que tu mets 3 ou 4-0. C'est la Tanzanie en face, faut pas déconner. Le seul endroit qui est bien là-bas, tu vois, ils ont pas de joueurs de ballon, la Tanzanie. Tu vois, c'est plus pour les vacances, tu C'est- connais la Tanzanie. Mm. Non, après. Si le Maroc est éliminé contre la Tanzanie, c'est. Ça va être un bordel. Hein. Alors là, c'est une première. Genre, j'ai tout le temps été surpris avec le Maroc. Mais là, ça va être une première à domicile plus la Tanzanie. Non. Si jamais ils gagnent la Tanzanie, il faudra que tu viennes. Hein. Non, moi, je viens, moi, t'inquiète. Et t'inquiète pas, le micro, on va mettre une petite protection, tu vois, sur le micro. Une belle bulle de Une belle bulle de protection. Tu vois. Si je saute pas du 12e étage, je viens, mes frères. Même si tu sautes, on viendra te chercher Messi. Mais faut voir déjà comment j'étais quand on a fait le nul contre le Il Mali. sera en 1000 morceaux, je le mets là. Alors, Regardez ce que vous avez c'est fait. ça, quand on a fait le nul contre le Mali, j'étais tellement. Je me dis, imagine, on est éliminé. Ça va être vraiment problématique. Prochain match, et là, c'est les émotions également de l'autre côté, cette fois-ci Algérie, République démocratique du Congo. Les gars, moi je dis allez, une victoire. Allez, on va dire 2-1 ou 3-1 pour l'Algérie. Voilà. Pour moi, on va vous chicoter. Je vois le Congo, ils ont trop parlé. Ça m'a mis la
haine Tu sais, en tant que bon nationaliste. Lève la fitna en toi. je sais que je... La fitna. Je sais que je l'aime bien, Ryan. Et la manière dont il parle, en fait, je suis dégoûté parce que j'ai peur qu'il perde et qu'après, il va être trop triste. Il est trop serein. Il va pleurer en plein podcast. Non. Les émotions. Moi, tu veux que je te dise, Ouais, allez, vas-y. ce match-là, tu mets ton téléphone à ne pas déranger. Je réponds à Tu personne. réponds à personne. Tu restes concentré. Tu essayes de prendre. Achète la chaîne parce qu'on sait jamais l'IPTV. Non, je l'ai déjà acheté. Il ça. bug. C'est Voilà. bon, tout est c'est prévu bon. déjà. Tout est Ça, prévu. Tout est prêt. Tout est dans les bonnes C'est ça. conditions Tout est pour bonne- voir quelque chose. C'est là. ça, Tout est prêt. exactement. Moi, je te dis, le match, il va être très très dur. Je pense. Je vois un match nul. Je vois le Congo emmener l'Algérie en prolongation. Soit Attention à ce que l'Algérie. tu vas dire à la fin. Soit, écoute, je te dis une chose. Soit l'Algérie arrive à faire la différence avec ces changements, parce qu'ils ont des meilleurs joueurs sur le banc. Soit ils vont au penalty. Et là, les penalty, ça y est, il y a plus. Ça va être. On pourra jamais savoir qui va être le vainqueur. Et dernier match, Nigeria. Alors, normalement, sans problème, ce sera contre la Mozambique. Nigeria. Ouais, Nigeria. Mais après, vraiment, là où ça va être compliqué, ça va être à partir des quarts. Bon, l'Algérie, c'est compliqué à partir des huitièmes. T'as pas avoir des Ah ouais. belles affiches. Fini hein. premier, on n'a pas de but encaissé. Bon, alors on parle. Il y a le troisième match qui va se disputer d'ici une demi-heure, donc bon, à voir. Il pourrait avoir. Alors là, je fais un peu par rapport au quart de finale. Les potentiels matchs qu'on pourrait avoir, on pourrait avoir du Maroc-Cameroun, du Algérie-Nigeria, du Congo-Nigeria. On pourrait avoir de la Tunisie contre le Sénégal, de la Tunisie, tu vas dire la poudre. Tunisie, Sénégal, etc. Ça peut être vraiment des Mali belles aussi. affiches. Hein. Ouais, ça va Le y Mali avoir- aussi, exactement. Alors l'Égypte, ça serait contre quoi? Attends, je revois parce qu'ils n'ont pas encore mis à jour. Donc c'est le premier du groupe F et le deuxième du groupe E. Donc c'est soit la Côte d'Ivoire. Ah oui, ça peut être pas mal ça. La Côte d'Ivoire et Burkina. Donc on peut avoir vraiment des Ouais, beaux matchs. ouais, Hein. c'est match, ça. ouais. On peut avoir du Et- Égypte, Côte d'Ivoire. Et surtout, enfin, avec l'expérience de la compétition, tu vois, que j'ai regardé plusieurs fois, la phase finale ne ressemble pas du tout à la phase de groupe. C'est pour ça que c'est important de monter en puissance dans la compétition de plus en plus. Et moi, je vois si l'Algérie, par contre, passe le Congo, je les vois faire une très belle compétition. Juste, je fais un petit aparté. Vas-y, Parce parce qu'on va partir, mon ami. qu'à l'heure actuelle, on parle, l'Algérie va jouer son troisième match de poule dans une demi-heure. Ouais. Et là, la compo vient de sortir. Donc vraiment, on peut voir que l'entraîneur, il a vraiment fait tourner. Tu vois, il a mis Mandrea dans la cage. Belaïd et Tougaï, comme je Ouais. l'avais dit hier. Ait Nouri, par contre, qui garde sa place de latéral gauche. Belrali à droite. Au milieu, il y a du Zerouki, Abdelli, enfin, qui va être titulaire, et Farid Chaibi, Mhm. qui était titulaire au premier match. Ouais, elle a vraiment fait tourner, quoi. C'est ça. Et on a Bakrar, qui joue au Bah, Dynamo. oui, parce que j'ai regardé hier, je me suis dit, mais en fait, si le Burkina Faso il met fait un match à 7-0 et que l'Algérie ils perdent, est-ce qu'ils peuvent passer premier? Non, non, Et en non. fait, dans les règles de la CAN, c'est ce qui compte le plus, c'est la confrontation c'est ça, directe. confrontation Ça veut directe. dire que l'Algérie est sûre d'être première. Sûr. Ouais. On a du Maza et du Haj Moussa. Ça veut dire qu'on va se régaler, les gars, normalement. Donc, Ouais, après, tu joues contre une Guinée équatoriale qui est déjà éliminée. Le ça. match, il sert un peu à rien. Un peu pour Ah. l'Algérie, ils sont déjà premiers. Ils sont déjà premiers, oui. Youssef Donc, Attal qui est pas parti titulaire. Tu vois. Tant mieux. Boulbina, pareil. Kebal, toujours sur le banc. Ça me. Ça, par contre, c'est dommage. J'aimerais bien le voir jouer, Ilan Kebal, hein, parce que c'est Franchement, ça me c'est une petite révélation de la Ligue 1 cette année. Et franchement, j'ai envie de le voir avec le maillot algérien. Mais bon. Je pense qu'il va le faire rentrer. Mais voilà, c'est dommage. Même le Paris FC, c'est peut-être les premiers à être dégoûtés qu'ils envoient un joueur et qui reste sur le banc toute la C'est ça. compétition. Après, tu sais pas ce qui peut se passer dans la compétition. Il peut rentrer en huitième. Il peut en gros prendre sa place pendant la compétition. Comme on a vu à un moment donné, il y avait un joueur qui avait pris sa place en Algérie. À l'époque, je sais plus c'est qui. Je sais. Pendant la compétition, je sais pas si c'est Adamounas ou. Enfin, il Ouais, a commencé à Adamounas, jouer c'est ça, exactement. il a commencé à Adamounas, jouer c'est de plus lui. en plus. tu C'est vois. lui, c'est ça. Bah, en tout- Qui avait été, je crois, meilleur buteur de la Coupe d'Afrique et qui était sur le banc, tu vois. Hmm. Donc, bah, en tout cas, c'est la fin de ce podcast. On Ouais. a fait le tour de cette canne, etc. C'était clair. C'était clair, Très net et bien. précis. Voilà, on s'est un peu vanné, mais comme d'habitude. Voilà. toujours dans le C'est respect. ça. dans le Voilà, respect. encore une fois, Inch'Allah, il y a Algérie, Maroc en demi-finale. Je veux l'entertainment, je veux le divertissement. Moi, je veux de la bagarre, je suis là pour ça. Moi, il faut savoir que s'il y a Algérie et Maroc demi-finale, je ferai le débrief après, mais je suis pas là. Si je suis pas là, j'essaierai d'être sur place au mieux. Au pire, on ferait un envoyé sur place. tu vois. J'essaierai d'être sur place, tu vois, je peux pas rater ça, mais
Compliqué, j'espère qu'ils vont me laisser revenir du Maroc, sinon je resterai là-bas. selon ce qui va se passer après le match. Nous aurons Mohamed dans l'envoyé spécial. Il y aura sûrement beaucoup de bips dans le cas où le Maroc perd. Il y aura beaucoup de bips dans ses propos, malheureusement. Belek, le studio va être en feu, tu vois. Ça dépend. Voilà. Mais faites gaffe, si c'est l'Algérie, les gars, moi je vous garantis pas d'être tranquille dans la tête, les gars. Mes démons, ils vont remonter. C'est l'Algérie qui perd. Mais... Lâche ta fitna en toi. Fitna. Si on le perd, match à ne pas perdre. j'ai commencé à m'intéresser à un nouveau sport, on va faire un podcast rugby. Pourquoi pas un podcast paddle? Tu sais quoi, pour on en est, c'est à la mode en ce moment. Voilà. Podcast rugby, on parlait du 15 de France, c'est mieux. Bah ouais. Jamais. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Tour de France, là, c'est pas mal. c'est pas mal. Tous les ans, il y a des podcasts à Il n'y faire. aura pas de problème, pas de. Voilà. T'imagines, ça Pas- s'embrouille. Pas de fitna. Sur du vélo. Non, de toute façon, dans tous les cas, le Maroc, tu seras déçu. Genre, s'ils gagnent pas, tu seras déçu dans tous les cas. Donc, Oui, s'ils gagnent pas. En tout cas, n'oubliez même moi, en pas. fait, je dis ça, mais même moi, l'Algérie, je serais déçu, même s'ils font un beau parcours. Ouais, c'est normal. C'est normal. C'est des émotions. C'est des émotions. les équipes comme ça, tu sais, t'as envie de les voir que gagner. C'est ça. En tout cas, abonnez-vous, commentez, likez, partagez autour de vous et mettez la cloche pour avoir les notifications pour les nouveaux podcasts, que ça soit football, sport de combat, cinéma et plein d'autres choses qui arrivent. C'était l'empereur, Monsieur Mohamed, et la fitna en personne, le MVP du podcast Coup d'envoi, Monsieur Ryan. En tout cas, ce fut un plaisir et à la prochaine pour un nouveau podcast. À la prochaine. À la prochaine.